Alléluia, Alléluia, force et puissance à toi, Seigneur Jésus. Et cette fléau de cette coupe, après quoi ma vision se poursuivit au ciel, s'ouvrit le temple, la tente des témoignages, d'où sortaient les 7 anges, où c'était fléau, vêtu de robes de lin pur, éblouissant, serré à la taille par des ceintures d'or. Puis l'un des 4 vivants remit aux 7 anges cette coupe en or remplie de la colère du Dieu qui vient, du Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put ni pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux, des 7 anges. Et j'entendis une voix qui du temple criait aux 7 anges: allez, allez, répandre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors ce fut un essai mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Alors ce fut du sang au rein dit, on aurait dit 1 mètre, et tout être vivant mourut dans la mer. Et le troisième répandit sa coupe dans le fleuve, et les sources alors se fit du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui dit: tu es juste et saint. Tu es juste, il était le saint d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire. Ils méritent. Et j'entendis l'autel dire: oui, Seigneur, Dieu, maître de tout, tes châtiments sont vrais et justes. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride, mais loin de se repentir, en rendant gloire à Dieu, ils blasphémaient le nom de Dieu, qui tenait en son pouvoir de tels fléaux. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors son trône devint ténébreux, et l'on se
mordait la langue de douleur, mais loin de se repentir de leurs agissements. De leurs agissements, les hommes blasphémaient le Dieu du ciel sous les coups de leur douleur et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve et frappe alors ses eaux. Tari livra passage au roi de l'Orient. Puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu, maître de tout. Voici que je viens comme un voleur. Voici que je viens. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Il les rassembla au lieu en hébreu Armageddon. Et le 7e répandit sa coupe dans l'air. Alors, partant de temple, une voix clama son effet, et ce furent des éclairs, des voix. Et le tonnerre avec un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais, jamais, on n'a vu pareil tremblement de terre aussi violent. La grande cité s'est dit, la grande cité se dista en 3 parties, elle céda en 3 parties. Et les cités des nations croulaient, et Babylone, Babylone, la grande, Dieu s'en souvient pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toutes les îles prirent la fuite, et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes, près de 80 livres, s'abattit du ciel sur le monde, sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause de désastre. Elle est bien cause des francs désastres. Gloire à toi, Seigneur.